présente, moi c'est Thibaut Pfeffer, je suis chargé de projet économie circulaire pour la ville de Roubaix avec une double casquette de mineur urbain et d'animateur d'écosystème. Et donc je vais vous présenter l'évolution de la démarche de la ville, du zéro déchet jusqu'à l'économie circulaire. Donc ce qu'il faut savoir d'abord sur Roubaix, c'est que c'est une ville de 200 000 habitants qui est située dans le nord de la France, dans la métropole européenne de Lille. C'était une ancienne ville industrielle, la capitale de l'industrie textile en France. On l'appelait la ville aux 1000 cheminées, l'ancienne Manchester, et qui a malheureusement subi la désindustrialisation. Et elle a dû chercher à se réinventer des nouveaux moyens pour refaire vivre cette ville. Et c'est passé notamment par l'un des leviers qui est le zéro déchet et l'économie circulaire. Donc pour bien comprendre comment ça a démarré, il faut savoir que la ville, il y a un gros enjeu de propreté urbaine avec beaucoup de dépôts sauvages et d'incivilité. Et donc quand est arrivée la nouvelle équipe municipale en 2014, ils se sont demandé comment est-ce qu'on pouvait agir sur cette question des déchets, alors que la ville n'a pas la compétence des déchets, c'est au niveau de la MEL. Et donc ils se sont dit, on va essayer de changer d'approche, de passer d'une approche plutôt technique à une approche socio-culturelle centrée sur les usages. Et donc ils se sont intéressés à cette notion de zéro waste, zéro déchet ou zéro gâchis, quand on le traduit, qui émergeait en Europe, notamment en Italie, notamment parce que ça permettait de venir re-questionner et de reprendre en main en fait sa consommation. Et donc de là, ils ont développé une approche systémique, multi-acteurs, où ils ont essayé d'emmener, de mettre autour de la table vraiment tous les acteurs de la ville. Donc ça va du citoyen, les pouvoirs publics, les établissements scolaires, les associations, les commerces et les entreprises. Alors je vais juste revenir rapidement sur les citoyens et les commerces parce que je trouve que ça montre bien l'intérêt d'avoir une dynamique multi-acteurs. Donc les citoyens, c'est vraiment le cœur de la démarche. Donc ça a commencé en 2015 avec le défi des familles. Donc l'idée, c'est de les accompagner pendant un an à travers des ateliers pour qu'ils puissent réduire leurs déchets. Et ils se sont rendus compte que, outre de réduire leurs déchets, ça leur permettait aussi de reprendre confiance en eux, d'améliorer leur santé, améliorer leur pouvoir d'achat, de aussi créer du lien social au niveau de la ville. Et en fait, tout ça, par rapport aux artisans, ça a créé du coup, par rapport aux commerçants, ça a créé du coup des nouveaux consommateurs et donc ça a attiré dans la ville des nouveaux commerçants zéro déchet. Et ça a aussi incité des commerçants historiques de se tourner vers le zéro déchet. Et donc c'est pour ça que la ville, pour les commerçants, a créé un label, le label commerçant zéro déchet, pour venir les accompagner et les mettre en avant autour de cette démarche du zéro déchet. Et pour les entreprises, c'était un petit peu différent. Au début, ils nous regardaient un peu en retrait. Et petit à petit, ils ont commencé à s'intéresser à la démarche. Et donc, c'est pourquoi en 2018, la ville a lancé la mission économie circulaire. Donc, c'est là où moi, je suis arrivé avec deux autres de mes collègues. Donc, pour résumer les actions de la mission économie circulaire, on peut les réunir en trois grands axes. Donc le premier qui est faciliter le développement d'acteurs et de projets circulaires. Donc l'idée de faire interface en fait entre les acteurs économiques et les différents services de la ville, de venir vraiment sensibiliser ces acteurs, faire des mises en lien directes et notamment organiser deux moments de rencontre qui sont les after-work pour les acteurs de l'économie circulaire, les entrepreneurs de l'économie circulaire et les clubs RSE, le club RSE pour du coup les grandes entreprises roubaisiennes. Le deuxième axe de travail, c'est vraiment de faire émerger des lieux accélérateurs de la transition écologique à travers, donc, comme je parlais tout à l'heure, du couvent des Clarisses qui est réhabilité en maison de l'économie circulaire et du zéro déchet, et aussi l'usine Tissel qui est réhabilitée en hub des entreprises circulaires. Et enfin, le troisième axe qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est vraiment d'identifier et de faciliter la circularité des ressources secondaires sur Roubaix. Et donc pour ça, on est rentré dans un projet Interreg qui s'appelle Upcycle Your Waste, où l'idée, c'est vraiment de développer une écologie industrielle et territoriale urbaine sur Roubaix. Donc le projet, il a démarré en 2020 et il va se terminer en mars 2023. À l'origine, il avait été écrit plutôt orienté vraiment matière déchets et nous, on s'est permis de l'ouvrir à d'autres typologies de ressources.
Donc on a commencé avec le Covid avec une démarche plutôt classique qui était des audits d'entreprise, identifier les synergies, générer des bases de données et monter les boucles. On a lancé aussi, après le Covid, 2 ateliers PTSI avec nos différents partenaires. Et on a fait des choses un peu plus originales, donc avec notamment l'ouverture d'une matériothèque pour mettre en avant les différents gisements qu'on avait identifiés et faire un peu zone tampon entre les entrepreneurs et les acteurs qui pouvaient avoir ces gisements. Et on a lancé aussi 2 appels à projets pour vraiment booster l'émergence d'activités de valorisation sur le territoire. Et enfin, pour vraiment ouvrir les frontières de Roubaix à d'autres synergies, on participe à la dynamique, à la démarche active développée par la CCI Hauts-de-France sur la région Hauts-de-France. Donc pour conclure, en fait, la démarche de la ville évolue du zéro déchet à l'économie circulaire en incluant dans la dynamique vraiment tous les acteurs de la ville, en partant du citoyen et en allant jusqu'aux acteurs économiques. Et pour cela, la ville et surtout la mission se positionnent vraiment comme tiers de confiance pour chercher à tisser des liens entre tous les acteurs roubaisiens et hors Roubaix. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je suis là. Merci beaucoup. Là, on voit une démarche qui est portée par une ville, alors qu'habituellement, enfin, la plupart du temps, c'est les EPCI qui sont... parce que là, on vient toucher à pas mal de compétences des agglos. Comment vous travaillez? Est-ce que c'est qu'il se passait rien à l'agglo et que du coup, vous avez pris les choses en main? Ou quelles sont vos relations finalement avec l'agglo? On est entre nous, vous pouvez tout dire. C'est filmé, c'est filmé. Alors, c'est vrai que moi, j'étais pas là quand les décisions sont prises, donc je ne pourrais pas répondre. Effectivement, je pense que c'est parti de départ peut-être d'un manque de démarche globale au niveau de l'agglo, ou sinon des démarches qui allaient pas vraiment, qui pouvaient pas aller jusqu'au terrain. Au niveau vraiment local. Et du coup, de par la dynamique qui avait déjà été enclenchée autour du zéro déchet, naturellement, la ville a pris sa place. Après, on est en échange justement avec l'agglomération, avec les différents acteurs comme la CCI, pour vraiment inscrire la démarche sur une plus grande échelle qui est la métropole et la région. Au début du propos, tu évoquais la place des habitants en 2015-2016, je crois, à Roubaix. Et aujourd'hui, en fait, est-ce que cette place des habitants existe encore ou est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours ou en développement? Parce que j'avais le sentiment que finalement, ils avaient été peut-être un petit peu oubliés dans l'histoire, après, évidemment, avec l'ensemble des synergies qui ont été posées. Mais quels sont vos projets aujourd'hui par rapport à ces habitants? Ouais, alors c'est vrai que du coup, le projet Zéro Déchet existe toujours et continue toujours. Et donc chaque année, c'est une centaine d'habitants qui continuent à rentrer dans le défi des familles. Donc chaque année, on a 100 habitants qui sont sensibilisés. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque habitant devient en quelque sorte ambassadeur du zéro déchet et vient diffuser ses pratiques en fait auprès d'autres participants. Donc on continue à travailler avec les habitants bien sûr, on continue à travailler avec les écoles, avec notamment la petite enfance, etc. pour les sensibiliser dès le plus jeune âge, les embrigader dans le zéro déchet. Et donc oui, on continue vraiment à les accompagner, à les inclure dans la démarche. Et ce qui est intéressant, je faisais le lien entre habitants, commerce, mais on peut faire aussi le lien entre habitants et associations. En fait, le fait que les citoyens soient plus sensibilisés, c'est venu renforcer aussi les associations sur cette thématique et voir, on a vu même naître et émerger des nouvelles associations autour du zéro déchet de l'économie circulaire. Quand je dis association, ça va du Repair Café à l'association de sensibilisation à l'écologie, à la collecte d'invendus de marché, etc. Et tout ça, en fait, c'est les citoyens qui le portent dans ces assos. Oui, donc je rebondis sur le zéro déchet. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pouvez faire des statistiques de effectivement combien vous avez diminué vos déchets depuis que vous avez cet objectif-là, et quels sont aujourd'hui, s'il en reste, les déchets sur lesquels vous n'avez pas encore trouvé soit une solution de revalorisation, soit un échange avec les entreprises, etc. Ouais, alors donc c'est vrai que moi je suis
pas expert sur la partie vraiment zéro déchet. Moi, c'est plus sur la partie économie circulaire et du coup les acteurs économiques. Après, j'ai quelques chiffres, donc je vais essayer de vous répondre, mais je vous invite surtout à aller sur le site de la ville où là, vous pourrez avoir les informations de meilleure qualité. Donc de mémoire, en moyenne, on arrive à faire diminuer les déchets des familles d'environ 50%. Ça peut aller jusqu'à x4. Enfin, non pas x4, divisé par 4 plutôt. Donc ça, c'est assez fort, et notamment avec des belles histoires comme des familles qui n'étaient pas du tout concernées par ces questions écologiques et qui sont vraiment allées plutôt sur des questions économiques et qui ont vu à la fois et en fait qui se sont pris de passion en fait pour ça, et donc c'est justement celles qui ont réussi à diviser par 4 leurs déchets et vraiment à gagner en pouvoir d'achat. Il y a plein de déchets pour lesquels on n'a pas trouvé de solution. On est tout le temps en recherche de solutions, donc c'est difficile de vous répondre précisément, que ça soit sur les déchets d'entreprise ou que ça soit aussi sur les déchets des ménages. Je pense qu'on sait tous que c'est compliqué, qu'il y a plein de choses à faire. Donc je ne sais pas comment vraiment vous répondre sur ce sujet. Du coup, ça peut faire le lien justement sur la recherche de solutions. Est-ce que vous parliez d'ateliers PTSI, est-ce que vous en faites toujours? Et la question, c'est quels sont les liens avec la Matériauthèque et avec les appels à projets? Voilà. Comment est-ce que vous combinez les trois pour trouver peut-être des solutions? Alors du coup, comme il y avait le Covid, on n'a pas pu commencer avec les ateliers PTSI. Donc on a d'abord fait ces audits, ce qui a permis de générer une première Matériauthèque pour du coup mettre en avant une sélection de déchets, de gisements du territoire, sur laquelle on s'est appuyé pour le premier appel à projet en 2021. Donc ça a permis déjà d'avoir de trouver des premières solutions et de trouver des premiers acteurs, soit qui naturellement avaient un attrait pour ces gisements et donc qui ont monté des boucles naturellement, soit qui ont vraiment postulé à l'appel à projet et du coup qui ont créé une activité ou qui étaient en train de créer une activité et qui ont profité de ce moment-là pour renforcer leur émergence. Et du coup, en 2022, donc là, cette année, on a profité pour lancer du coup les ateliers PTSI, ce qui nous a permis d'enrichir la Matériauthèque et du coup d'enrichir l'appel à projet. Et certains projets, du coup, certaines synergies identifiées dans les ateliers PTSI qui ont postulé à l'appel à projet. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup.